Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Un réveil érotique. C'est atomique. Oh my god. Tu fais quoi? À ton avis, qu'est-ce que je peux faire à cette heure-là? Saito, le jeune prince de la ville, je te jure. Non, je me dis juste que ça fait un bail que j'ai pas fait de périscope. Tu vas baiser une pute? Et bien sûr. Non, ça fait un bail que j'ai pas fait de périscope. Genre, je sais pas moi, 2 mois? 2 mois, non? Ou 1 mois? Non, 1 mois. Ouais, 1 mois et demi, 2 mois. J'en avais fait un vite fait en Thaïlande, je crois. Je crois, hein. Je m'en rappelle plus. Impossible de dormir avec cette chaleur. Bah, tu vois, c'est la même en fait. Il fait meilleur dehors que chez moi. Enfin, là, il fait 19 degrés. Et en haut, il doit faire, je sais pas moi, 27, 26. Ouais, t'en avais fait un dans un bar ou je sais plus où avec un pote. Ouais, ça doit être ça. Au Canada, il fait 44 degrés présentement. Ah, t'es au Canada là. Mais encore, vous êtes pas dans le sud. Ton kleps, il pisse partout. C'est un chien en même temps. Achète un ventilo. Ventilateur, c'est de la merde. En fait, ventilateur, ça prend de la place. C'est bien quand t'es tout seul, tu vois. Mais quand t'as 2 personnes et que toi tu veux l'air frais dans la gueule et que l'autre personne elle veut l'air frais dans la gueule, c'est compliqué, tu vois. Du coup, je me dis, il y a un autre truc qui peut coûter un peu plus cher qu'un ventilateur, c'est un climatiseur, tu vois. Et un climatiseur, mon frère, ça à la limite c'est bien pour refroidir la pièce. Après la question c'est, est-ce que ça va être rentable? Bonsoir Margot. T'es ma plantureux, t'es ma... Il a vu que Margot elle était là, il a sorti sa bite, il a sorti ses 2 griffes. Hop, il lui a sauté dessus. Tu sais, c'est même pas bonsoir Bastien, bonsoir, salut Bastien. C'est bonsoir Margot, tu sais, genre, Zerma le mec qui vient sur mon péri, mais pour dire bonjour à la meuf, tu vois comment? Pas mal plantureux, pas mal. On est là, hein, on voit tout ce qui se passe. Hein. Saito, tu viens? Putain. Demain, il y a Florian, ouais, j'ai vu. Zerma. Ah oui, pardon, excusez-moi, c'est vrai, pardon. Excusez-moi, j'aurais pas dû employer ce terme arabe, hein. Excusez-moi pour les islamophobes, arabophobes, tout ça, tout ça. Pourquoi donc? Oh, je sais pas, tu sais. On se met à me citer. Je peux plus parler comme je veux. Hein. Ah oui, voilà, c'est ça l'apologie du terrorisme. Tu sais, de nos jours, on ne peut plus fréquenter un arabe sans se faire soupçonner de terroriste, quoi. C'est triste. Quand je te fais des compliments, tu les lis pas, enculé. Mais j'ai pas vu. J'ai pas du tout vu en fait. Saito, tu vas te servir 5 jours de ta clim, après le reste de l'année il va te servir rien. Bah c'est ce que je me dis en fait, je me dis sur Paris il doit pas faire tout le temps chaud. Asia tu me dois 20 balles. En quoi je te dois 20 balles? T'es qui? T'es fou en plus t'as l'accent. Une petite dédie. Oh putain il va khraser. Pardon, excusez-moi, j'ai encore parlé arabe. Il est en train de déféquer sur la voie publique et je n'ai rien pour ramasser. Voilà, 55 € à 60 € d'amende. Oh là là, personne n'a rien vu. Oh là là. Oh putain. Bastien le thug. Oh là là. Saito, viens ici, viens. Non. Saito. Vas-y, on va faire une grande balade, nique sa mère. Et j'ai trop envie d'aller me poser là-bas, là, sur le... Tu vois le rond-point là? En fait, le truc, c'est que si j'y vais une fois avec Saito, la prochaine fois, il va... Je suis rebeu, ça me dérange en aucun cas qu'une autre personne utilise notre langage. Non, mais tu sais, tu vois les streams Twitch? Il y avait un truc qui était drôle, c'est que... Attends, c'était quoi le mot que j'avais dit? Attends 2 secondes, il y a juste un pélo là.
crois que j'avais dit... Ouais, j'avais dit Starfola, c'est ça. J'avais dit Starfola sur le stream. Et là, t'as un mec, il a écrit un asiatique qui parle arabe. Et il a mis un emoji genre, tu sais, la main sur la tête. Bref. On dirait grave The Walking Dead là. Ah ouais? J'avoue, y a personne, putain. Y a personne. Tu es sur Paris? Ouais, je suis rentré sur Paris. Mais mauvaise nouvelle pour toi, mon cher Youssef. Je repars incessamment sous peu à Los Angeles. Donc là, je suis ici. Demain, je dois finir de tourner une vidéo. Mardi, je prépare mes affaires et je repars directement à Los Angeles. Donc, je vais réaliser une petite vidéo vlog à Los Angeles, sponsorisée par Activision. Donc, je pense que la plupart des mecs qui sont sur le Periscope doivent connaître ce jeu qui est nommé Call of Duty. Bon, la prochaine licence est assez particulière, hein, sans trop m'avancer. Et voilà, du coup, j'ai reçu une proposition pour vanter les mérites du jeu. Je vais pas dire que je l'ai fait à contre-cœur, mais pour financer certains projets, bah, il faut de l'argent. Et du coup, voilà. Voilà. On passe sur la route, sans mon autorisation. Jeune Saito. Sérieux, vous êtes payé? Bah oui qu'on est payé. En même temps, pour promouvoir un tel jeu, il faut bien. Hein. T'es fou pour Infinity Warfare. Le feu, surtout le code XP. Ouais, mais après ça dépend des personnes. Ça dépend des gens, quoi. Je suis mort Skyros à mytho alors. Bah... Même moi, à la base, je suis pas censé te le dire, donc ouais. S'il a dû dire des trucs, voilà quoi. Mec, je suis grave chaud pour la vidéo vlog des chiens. En Thaïlande, les snaps m'ont grave touché. Bah figure-toi que j'ai fini la vidéo. Là, je sais pas si j'aurai le temps de... Je sais pas si j'aurai le temps... Traverse. Je sais pas si j'aurai le temps de rentrer, d'avoir assez de réseau pour... vous montrer directement un aperçu ou une exclusivité du montage sur Periscope. Mais on va essayer, hein. On va essayer ma foi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sinon? Ouais, donc du coup en fait, je sais pas si t'es encore là Youssef, mais je reste 6 jours si je ne m'abuse, 6 ou 7 jours, et je reviens du coup ouais, je pars le 31 et je reviens le 7. Donc ouais, ça fait 7 jours. Tu sais, moi je sais jamais comment compter, vu qu'il y a toujours 2 jours où c'est le déplacement. Tu sais, il y a un jour où tu remontes le temps, du coup tu pars tu pars, on va dire tu pars un mardi, mais vu que tu remontes le temps, bah t'es toujours le mardi, tu vois, genre tu pars le matin à 10 h et t'arrives là-bas, il est 13 h. Alors qu'à l'inverse, quand c'est le retour, tu pars à 10 h et tu reviens, mais genre le lendemain en fait. Donc du coup, ouais, on va dire que je reste une semaine là-bas. Et après, bah là on va pouvoir éventuellement commencer à se projeter, à prévoir une date éventuelle lors de ton planning booké. Si t'as un petit creux, pour qu'on puisse faire rencontrer les fameux matous. T'es pas un peu crevé? En fait, si tu veux, Youssef, puisque t'es là, j'en profite. Moi, il y a un truc que j'aimerais travailler avec Saito. Tu vois, genre là, en l'occurrence, il n'y a pas de chien, je peux me permettre de le sortir sans laisse parce qu'il m'écoute. Parce qu'il n'y a pas d'élément de distraction. Et ce qui m'impressionne avec toi, c'est que toi, tu fais la même chose, mais en pleine journée. Alors qu'il y a des gens et des voitures et tout. Et qui plus est, d'autres chiens. Et moi, je peux pas faire ça parce que, tu vois, par exemple, là, admettons que je vais traverser dans le coin de rue là-bas. Situation qui m'est déjà arrivée plusieurs fois. J'arrive et il y a quelqu'un qui a un chien, un mâle hein, qui plus est, qui va être lui aussi peut-être dominant, j'en sais rien, mais qui va se mettre à aboyer sur le mien. Et ben le mien, il va directement vouloir lui sauter dessus. Pas du premier coup, hein, c'est juste parce que le chien va déclencher un truc, enfin va aboyer ou voilà. Et lui après seulement il aura envie de se battre. Et le problème c'est que sans laisse, sans laisse il m'écoute pas en fait. Et même avec la laisse, je dois tirer histoire qu'il se calme quoi. C'est pas instantané. Donc je sais pas si toi t'arrives à gérer ce genre de truc, parce que vu que t'as 3 femelles en fait. Et je sais pas si pour moi c'est possible de gérer ça. Après il y a un autre truc, c'est le rappel.
le rappel, en fait, j'aimerais être optimiste et me dire que la race n'a rien à voir et que ce que tu fais avec tes Malinois, on pourrait le faire aussi avec le mien. Mais objectivement, je pense que ça sera jamais la même réactivité parce que, bah, tout simplement parce que les chiens sont pas tous exactement pareils, quoi. Tu vois, genre tes Malinois, tu les appelles, ils sont là, ils te regardent, ils sont au taquet pour t'obéir, etc. Lui, il est très, il va tendre l'oreille, mais s'il en a envie, il vient. S'il a pas envie, voilà, comme là par exemple, là il fait sa vie là. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, viens, on traverse. Traverse, ici, ici. Saito. Sifflet. Il est comme toi. Salut, je vois, t'inquiète. Tu vois là par exemple, je lui ai dit de traverser. Il a sniffé un truc et il suit la piste. Saito? C'est pour ça que la journée, je peux pas me permettre de le sortir sans laisse. C'est quoi comme race? C'est un Akita Inu. Pourtant, en campagne là, c'est tout autre. Oh là, tu vois là, vu comme il regarde. Ah non, c'est bon. Il y a vu quelqu'un au loin. Ouais, c'est bon. Viens. Tu t'es aidé dessus. Traverse. Traverse. Allez. Mais c'est bien ça. Oui, c'est très bien. Oui, oui, c'est très bien. Il a encore des contacts avec ses frères et sœurs. Ben, ça me fait chier parce que j'aurais dû rencontrer normalement sa mère de nouveau, enfin re-rencontrer, revoir, parce qu'en fait, il se trouve que sa mère vit avec d'autres Akita, enfin justement la chère éleveuse, et elle a fait une nouvelle portée avec des bringers. Du coup, ben ouais, j'aurais bien aimé voir les petits, mais vu qu'elle a déménagé, les petits étaient beaucoup trop lents. Ça m'aurait fait 2h30 de route pour une après-midi, c'était pas rentable. Vu que je devais préparer des affaires, enfin bref, je raconte ma vie. Allez, dépêche-toi. Mais tu vois, genre la marche au pied, c'est pas tout le temps au pied, tu vois. Genre là, on va dire que c'est une marche au pied, mais il y a des jours, en campagne hein, notamment, il va suivre, mais ça sera pas une marche au pied. Tu sais, genre, si je vais lui dire de s'arrêter, sur 10 ordres, il va s'arrêter 6 fois, et il y aura 4 fois où il va pas s'arrêter tout de suite, parce qu'il aura envie d'avancer parce qu'il a senti un truc, ou alors parce que tout simplement il veut pas quoi. Et c'est ça du coup qui fait que je me sens pas je me sens pas en sécurité, ou du moins je suis pas serein, tu vois. Plein de personnes me posent des questions et ils ne connaissent pas. Tu vois. Ça fait chelou de te voir à Paris en vrai. Hein. Bastien, plein de personnes se posent des questions, ils ne me connaissent pas. Présente-moi. Ah oui, pardon. Alors pour ceux qui savent pas qui est Malinois Gun, j'ai même pas besoin en fait de vanter les mérites de notre cher Youssef. Je vous invite, si vous avez du temps libre, hein, vous allez sur YouTube, vous tapez méthode Gun ou vous tapez Gun. Normalement juste en tapant Youssef Gun ou alors méthode Gun, chien Gun ou Malinois Gun. Bref, vous tapez tous les mots-clés que vous pouvez que je vous ai cités et vous allez tomber directement sur sa chaîne YouTube. En fait, il réalise plusieurs vidéos et ben, je vous laisse regarder en fait, ça sera beaucoup plus simple. Ces chiens, ou du moins ces chiennes plutôt, devrais-je dire, lui obéissent. Quand je dis au doigt et à l'œil, c'est au doigt et à l'œil. Et c'est même pas au doigt et à l'œil, c'est au doigt et à la pensée. Doigt ou pensée et même aux lèvres. Donc oui, il balance des ordres mais sans son. Voilà, il va dire assis mais sans dire assis, tu vois. C'est juste sur les lèvres et le chien va s'asseoir. Et ça franchement, ça vaut le coup d'œil. Donc n'hésitez pas à regarder quoi. Ça va vraiment vous impressionner. Donc pour tous ceux qui ont des chiens et des chiennes sur le live Periscope, si vous avez, si vous balancez votre chien ou votre chienne, voire parce qu'il y a certains éducateurs canins, ils vont vous balancer toute une sorte de méthode, de psychologie, tu vois, genre j'ai encore un pote là récemment qui m'a dit ouais Saito, si tu veux qu'il t'obéisse mieux, franchement je te conseille vraiment le collier étrangleur, ça marche de ouf et tout. Mais tu sais son chien il était vraiment, son chien il avait à chaque fois que son maître s'approchait de lui il avait peur. Tu sais, genre il me dit ouais mais mon chien il m'aime quand je suis chez moi. Ben en fait le chien il a pas le même comportement dans la rue et dehors. Et en fait j'ai l'impression que quand le chien il a pas le collier étrangleur dans la maison
eh ben son chien il est, on va dire, normal, mais dès qu'il est dehors et que même il s'amuse à lui foutre le collet étrangleur ou quoi, tu sais, son chien il a un regard, mais genre en mode chien battu. Tu sais, avec les oreilles qui se plient quand son maître s'approche près de lui pour le caresser. Alors que je trouve pas ça normal en fait. Enfin bref. Comme si le chien il avait toujours la sensation perpétuelle d'avoir fait une bêtise. Tu sais, genre il a peur en fait. Et moi je trouve pas que c'est une relation fusionnelle entre un maître et son chien. Voilà, je trouve que ça devrait pas être comme ça quoi. Enfin, ça sert à rien de prendre un chien si c'est pour le faire souffrir quoi. Donc voilà. Voilà. Bon, finalement le périscope s'est transformé en discussion canine. Du coup, ouais, je vais faire sa petite promenade du soir. C'était surtout pour qu'il puisse, parce que je l'avais sorti ce soir, mais je voulais vraiment lui faire redescendre sa température. Tu sais, il aime pas la serviette. Il aime pas la serviette, et même si je lui mouille les pattes, le 7e étage fait que il allaite quand même, tu vois. Et quand ton chien il allaite comme une locomotive, bah il y a un moment il faut le réfléchir quoi. Mais là je vais investir dans ce climatiseur là. Le climatiseur limite c'est même pas pour moi, c'est pour lui. Parce que je te jure, le four que ça donne en haut, ils m'ont dit que c'était bien isolé. Ok, c'est bien isolé, mais dès qu'il y a un coup de chaleur, c'est le 7e étage, ça se transforme en four quoi. On passe à l'appart. Eh, franchement, c'est loin, Flo, j'ai la flemme. Code incorrect. Comment ça, code incorrect? La porte est ouverte. Ah. On y va? Déjà pour nous c'est horrible, mais pour eux ça doit être pire. Ah, mais c'est clair. Bon là j'ai évité de parler vu que ça va claquer un bordel. Je pense que je vais couper le périscope. Peut-être que je le relance après, ou peut-être que je le relance pas et que je vais me coucher et je le relancerai demain. Parce que ça fait tout simplement longtemps que j'ai pas fait de périscope pour discuter avec vous. Ton chien s'entend bien avec les voisins. Bah oui, aucun problème. Du coup, soit je vous dis à tout de suite, soit je vous dis à demain. On verra. Donc à tout à l'heure ou à demain. Gros bisous tout le monde.